Message transmis avec amour pour servir dans la bienveillance et pour le bien de tous, en harmonie avec l'univers. Cherche la lumière en toi et ne la lâche pas. Message des guides qu'ils m'ont très clairement transmis il y a plusieurs jours. Le vaccin ne sera pas légal. Voilà ce que j'ai reçu. Le vaccin ne sera pas légal. Donc ce sera légalement possible de le refuser et on aura les outils pour ceux qui n'en voudront pas et qui chercheront une solution. Je suppose que tout cela veut dire ça. De belles âmes sont donc à l'œuvre. Soyons rassurés. Je n'ai pas eu plus d'infos sur cela, mais donc je suppose qu'il y aura beaucoup de belles âmes qui travailleront pour trouver les failles à ce vaccin, où nous aurons les outils pour le refuser. Mais je ne sais pas si les outils seront présentés à tous ou seulement vraiment à ceux qui chercheront ces outils et qui oseront aller contre. Donc soyez rassurés mes beaux anges, de belles âmes œuvrent ainsi chaque jour. Continuons d'honorer la vie, la pleine santé et l'alimentation santé. Soyons dans l'amour, le pardon, l'acceptation. Soyons dans cette paix et cet équilibre émotionnel qui assure d'une bonne santé. Soyons unis à notre puissance intérieure si lumineuse. Soyons dans le moment présent et confiants, tout en restant connectés à notre belle intuition. Les médecines douces naturelles continueront de reprendre leur place et les outils pour renforcer notre système immunitaire vont prendre de plus en plus de place et vont reprendre leur place dans le grand public. Merci à vous, mes chers anges d'amour. Gros bisous. Coucou à vous, mes anges d'amour. Je vous remercie pour tous vos mots que vous m'envoyez. Vraiment, c'est adorable. Je suis très heureuse si les vidéos que je mets peuvent en aider certains d'entre vous. C'est vraiment mon plus beau cadeau. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Vraiment, je voudrais vraiment vous remercier de tout mon cœur. Ici, j'ai une... Alors en fait, on est plus dans la voyance, la prédiction là. Ça va être la première fois, je pense peut-être, enfin pas la première fois parce qu'il y a eu des prédictions dans plein d'autres vidéos, mais que je le dis clairement, ouvertement sur vidéo de prédiction un petit peu. C'est super, c'est génial. Il y a quelques jours, les guides m'ont dit, mais très clairement, voilà, donc c'est au sujet du futur vaccin, d'accord, pour le corona. Je sais que vous êtes très nombreux à vous inquiéter par rapport à ça. C'est très clair au niveau des guides. Le vaccin sera illégal. Non, comment on l'a dit? Le vaccin ne sera pas légal. Voilà, je vous répète exact. Petit truc qui volait. Le vaccin sera illégal. Non, comment on l'a dit? Le vaccin ne sera pas légal. Voilà, je vous répète exact. Petit truc qui volait. À ce moment-là, comme une petite plume ou un petit pissenlit. Ouais, le pissenlit aussi, je l'ai eu. Hein. Bon, on y reviendra. Le message des guides qui m'a été porté est très clair. Le vaccin ne sera pas légal. Donc, rassurez-vous, vraiment, ceux qui n'en veulent pas, il y aura vraiment les moyens donc légaux de refuser ce vaccin. D'accord? Il y aura, d'ici que ça sorte, des personnes bien intentionnées, que ce soit, je sais pas moi, des biologistes, des médecins, des scientifiques, des avocats, des juges, enfin je ne sais pas. J'ai pas les détails de tout ça. Par contre, ce qui est très clair, c'est que les guides m'ont bien affirmé, hein, les êtres de lumière qui veillent sur nous et qui sont là aussi par notre intuition pour nous guider, pour justement contrecarrer les plans de l'ombre, d'accord? Donc ce qui est clair, c'est que ce vaccin ne sera pas légal. Donc maintenant, on ne sait pas forcément comment, pourquoi, hein? Enfin, pourquoi, si, mais comment. Cette vidéo, c'est juste pour te dire à toi, si tu en avais peur, si tu étais un petit peu effrayé ou quoi, rassure-toi et continue de nourrir des pensées positives, la santé naturelle et tout ça, parce que ce que tu visualises et ce en quoi tu crois, bien tu le crées, donc reste aussi dans tes émotions, parce que par rapport à tes émotions, tu attires à toi des situations et des personnes qui sont dans la même vibration. Je le rappelle, peur, angoisse, colère, stress, tout ça, ça va baisser ton champ, d'accord? Donc c'est des vibrations basses. Donc sois vraiment dans la joie, la bonne humeur, la confiance, la foi, l'espoir, l'amour, ok?
Donc voilà, c'était juste une vidéo pour dire que les personnes, et si tu en fais partie, qui ne voudront pas de ce vaccin avec justement tous les adjuvants qui sont mis à l'intérieur, ces poisons qui sont mis à l'intérieur, eh bien, tu auras les moyens de contrer cela. D'accord? Donc, on reste dans une unité, dans quelque chose de positif. On va pas s'alarmer non plus à tout ce qu'on entend là actuellement. Si les guides le disent, vraiment, c'est que c'est clair, d'accord? Donc, ensuite, peut-être, ça, on m'a pas expliqué. Peut-être qu'il faudra, je sais pas, beaucoup fouiner pour aller à la recherche d'une documentation spéciale pour se protéger ou se préserver de ça. Mais vraiment, ce que je sens, ouais, alors, je pense que ça se voit à mon visage, il y aura une clarté sur ça d'ici là. Et il y aura, voilà, les règles établies. Les règles établies, ah, c'est génial, les plus obscures ne seront pas déterminées. Elles pourront être dissolues. Elles pourront être justement enlevées. Comme l'eau enlève, Comme l'eau enlève la poussière ou les saletés sur un mur, sur une table, dès qu'on fait couler de l'eau, voilà, ça nettoie. Ok. Il y aura une clarté sur ça d'ici là. Et il y aura, voilà, les règles établies. Les règles établies, ah, c'est génial, les plus obscures ne seront pas déterminées. Elles pourront être dissolues. Elles pourront être justement enlevées. Comme l'eau enlève, Comme l'eau enlève la poussière ou les saletés sur un mur, sur une table, dès qu'on fait couler de l'eau, voilà, ça nettoie. Ok. Donc ça va se laver et ce sera justement évacué pour vraiment toutes les personnes qui vibreront dans une conscience supérieure, dans une énergie bienveillante, enfin, élevée à nourrir la santé naturelle et avec la foi, cette confiance, cette conscience, nouvelle conscience, cette supraconscience. Donc on continue, on aura les moyens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Oui, les pyramides. Alors, au niveau des flashs aussi, j'en avais parlé à plusieurs d'entre vous. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, semaines, on est comme bref, je sais pas, bref, on s'en moque. Là, récemment, il y a plusieurs semaines ou un petit peu plus d'un mois ou 2 mois, je sais pas, quand on m'a montré un flash toujours où c'était les pyramides d'Égypte avec comme des lumières dessus, enfin des étoiles, les pyramides qui scintillaient, on m'a montré comme s'il y avait des trucs qui faisaient comme ça sur les pyramides. Je comprenais pas du tout ce qu'on m'a montré, j'avais l'impression que ça ressemblait comme à des étoiles qui s'illuminaient sur les pyramides et j'avais comme l'image, un sapin à Noël où on met les guirlandes électriques dessus, les guirlandes lumineuses, où ça clignote comme ça. J'avais l'impression qu'on montrait ça, qu'on projetait sur les pyramides ça. Et en fait, ben, le flash, je l'ai eu, donc ça s'est bien réalisé. Alors pas exactement, c'est pas des étoiles. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors il faudrait peut-être que je retrouve le lien parce vous savez, sur mon téléphone, quand j'ouvre Google, le Internet, j'ai une page Google qui s'ouvre avec des pubs, ou les pubs de la journée. Je sais pas si c'est Google ou pas. Bref. Donc, il y a toujours des propositions d'informations. Et là, à un moment donné, il y a quelques semaines, je sais pas quand exactement, je vois en fait une information des pyramides justement où en fait ils ont créé des illuminations sur les pyramides avec des couleurs et des lumières où il y avait écrit Stay Home, rester à la maison par rapport au Covid-19. Et ça voilà, c'est quelque chose de positif. Donc si on dit de vous le partager, et voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être partagées. Mais voilà, ce qu'on me demande, c'est que moi vous savez, dans des vieilles vidéos, même la canalisation de la pleine lune de 2014, bon, des fois, il y a des prédictions comme ça qui sortent. Il y en a plein d'autres que mes proches savent, ont su, quand il y avait eu les secousses, les tremblements de terre
en Inde et tout ça, je crois que c'était en 2015. Nous, au niveau des guides, la veille, on était en méditation avec des amis à moi. Les guides nous avaient donné l'information que la terre allait trembler, en fait, mais pas plus tard que le lendemain. Ils nous avaient dit ça a bien bougé, ça a bougé. Ce même jour, lors de cette méditation, les guides nous avaient transmis beaucoup d'informations et ces informations sur lesquelles ils nous disaient de nous préparer. Et en fait, ceux qu'ils nous avaient décrits, c'est ce confinement. Donc ça, pareil, les informations, en tout cas, je parle à moi, on me les avait transmises en 2015. Et, enfin, moi et les personnes avec qui, les personnes qui sont proches de moi, les personnes avec qui on faisait des méditations. Le corona, les tenues, la pandémie et tout ça, on me l'avait dit quand en fait j'avais été au cinéma avec ma flamme jumelle. On allait souvent au cinéma voir toutes sortes de films, dont notamment un film sur l'Égypte, et on avait été voir plein de films, notamment Inferno de Da Vinci Code, le 3. Et avant d'y aller, les guides m'avaient dit, là, je sais même pas forcément trop ce qu'on allait voir. Donc, avant d'y aller, les guides me montraient que ce que j'allais voir, c'était important, c'était qu'il fallait que je prenne des messages. Et donc, j'y suis allée avec ma flamme jumelle pendant le film. Donc, j'avais des réceptions, des messages des guides. Et à la fin de ce film, donc, parle bien de ce virus qui était déployé pour détruire une partie de l'humanité. Bon, là encore, ce film-là, c'était pas totalement ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que bon, ça parlait de virus, de mort, d'épidémie, tout ça. Éradiquer une partie de la population. Et donc, en fait, à la fin, quand le film s'est fini, je n'ai pas pu me lever. Je suis restée, j'étais connectée au guide avec une puissance des énergies extraordinaires qui me montrait. Il me disait que de toute manière, ça se passerait. Et même là encore, j'ai encore l'émotion qui ressort, parce que ce jour-là, ça a été très violent, parce qu'en fait, à la fin du film, en fait, j'étais assise comme ça, je pouvais plus bouger. Je pouvais plus bouger, et en fait, je percevais, je ressentais, j'avais les émotions, enfin, c'était super fort. Et vraiment, c'est comme si on m'appuyait, comme bloqué, là, je pouvais pas bouger. Comme un aimant sous la chaise, là, je pouvais pas bouger. Et ma gentille petite flamme jumelle, enfin, mon amie, je veux dire, un ami amical, hein, d'accord, parce qu'on n'a jamais été en couple, me disait, c'est bon, on peut y aller? Et donc, je lui faisais signe non. Et bon, il m'a respecté, totalement respecté ce moment. Donc, il attendait. Tous les gens sortaient de la salle. À la fin, il n'y avait plus que nous. Et j'arrivais toujours pas. Et en fait, je pleurais au bout d'un moment parce que je voyais ce qu'on m'a montré. C'était très douloureux pour moi parce que fallait que je me l'encaisse, quoi, le message. Et c'était pas évident de voir tout ça. Et même au bout d'un moment, après, il me redit, bon, alors là, c'est bon, on peut y aller. En fait, je pouvais toujours pas bouger. Et là, je lui ai fait signe d'un air non, d'un air laisse-moi en paix, je pleure, je ne peux pas bouger. Enfin, j'essaie de me faire comprendre, mais j'arrivais pas forcément à parler. J'étais vraiment dans une autre dimension, dans une autre connexion. Et ensuite, dans mes connexions de flammes jumelles, justement, ça m'ouvrait à cette communication avec ce que j'appelle moi les galactiques. Voilà. Au début, je comprenais pas ce qui se passait et je disais à mon amie, là, je lui disais, enfin ma flamme jumelle, je lui disais, écoute, c'est bizarre, avec toi, il se passe quelque chose de spécial, mais il y a des moments, quand je suis avec toi, il y a une énergie particulière qui circule, qui fait que ça ouvre une connexion avec les galactiques. Et donc, il y a eu quelques fois, pas souvent, mais quelques fois où je lui ai demandé si on pouvait rester proche de l'un de l'autre, enfin que lui, il va par exemple chez lui à certaines occupations et que moi, je me mette dans un coin de sa maison ou dehors pour pouvoir me connecter et comprendre et recevoir des messages.
parce que ça m'intriguait, cette connexion avec les galactiques qui se faisait vraiment spécifiquement dans les énergies des flammes jumelles. Pourtant, j'étais déjà canal, médium, mais il y avait quelque chose de spécial. Bref, en tout cas, après, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses. Il y a eu d'autres connexions, même si je n'étais pas après avec lui physiquement. Donc après, même éloigné, il y a eu des connexions de flammes jumelles. J'ai fait justement des vidéos aussi quand j'étais dans ces énergies-là. Et donc, tout ça pour dire que dans ces flashs, à l'époque, je comprenais pas. Ça me faisait un peu flipper parce que je comprenais pas du tout. Je voyais, enfin, on me montrait. Je dirais, mais non, c'est pas rigolo. Je voyais les tenues de cosmonautes, en fait. Voilà, parce que moi, je les appelais comme ça. Je voyais plein comme de tenues médicales, mais de biologistes. Je me disais cosmonautes avec les masques, toutes ces combis et tout ça. Et puis je voyais des... Alors oui, je voyais en effet des piqûres aussi, mais je voyais comme des... Alors oui, piqûres, je suppose. Après, je suis pas du tout médecin, je suis pas du tout infirmière. Certainement, après, peut-être qu'il y a des choses qui sont injectées hein, au niveau des seringues, peut-être pour apaiser les personnes ou pour les aider aussi à mieux respirer. Enfin, je sais pas. Ou alors pour injecter des produits pour... Enfin, des produits, des solutions. Alors après, est-ce que c'est bienveillant ou pas bienveillant? Ça, c'est pas mon problème. Je vous dis juste ce que j'ai vu. Mais peut-être pour ceux qui sont en fin de vie ou qui souffrent trop. Bon, après, les piqûres, c'est pas obligatoirement que... Il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, c'est tenu de cosmonautes avec... enfin, biologiste, là. Ça, je l'ai eu je sais pas combien de fois, et c'est vrai que ça me terrifie un petit peu parce que je comprenais pas. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on a des flashs... et là, c'est vrai que je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont des flashs comme moi. Certains les assument, d'autres les assument pas. Et je sais que moi, j'ai encore hein, du mal à les assumer. Donc là, je vous fais une vidéo sur ça parce que par rapport à certains flashs aussi que j'ai, et oui, que j'ai, qui se sont pas encore réalisés, et que j'ai certains depuis plus de 13 ans, et que je sais qu'ils se réaliseront. Ce confinement, je me suis dit, au début du confinement, je me suis dit à quoi ça sert qu'on m'en montre si en fait je peux pas assez faire ou donc j'ai mis 2-3 jours je pense à digérer ça, conflit dans ma médiumnité, dans mes dons. Et ensuite, à force de méditer, de me recueillir, j'ai compris, je sais que ce métier, je le fais aussi ben justement parce que je sais plein de choses, enfin je sais plein de choses. C'était ce souhait d'apporter des choses. Je dis, je suis pas du tout supérieure, je me sens pas supérieure du tout, je me mets vraiment égale à tout le monde. Quand je dis ça, peut-être que des fois je suis maladroite dans ma manière de parler, je m'en excuse, mais c'est juste pour dire que ce choix de faire ce métier-là, c'est par cœur, c'est par le cœur, voilà. Parce que voilà, je sais qu'au niveau du mental, le monde mental, c'est le monde le pire, où il peut y avoir aussi des énergies et des êtres qui vont venir nous titiller justement pour mettre le bazar dans notre mental. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur dès le départ de faire des soins énergétiques, de faire des canalisations pour les personnes et de former les personnes pour qu'ils sortent justement de ce monde mental, mais en même temps des énergies basses qu'ils peuvent créer ou qui peuvent attirer à eux, des implants énergétiques, enfin tout autre, ok. Et donc là, je me suis dit, ok, je comprends qu'en fait, qu'il faut que je m'assume totalement. Et en fait, ça faisait avant qu'il y ait le corona qui arrive en France, enfin même en Chine. Ça fait depuis... des fois, c'est pas cool hein, d'être médium voyant. Enfin, c'est pas cool. C'est dur à encaisser. 4 ou 5 mois avant que ça se déclenche, en tout cas en France, mais même en Chine, on va dire, allez, 2 mois avant que ça commence en Chine, on n'arrêtait pas de me dire, 2 mois, 3 mois, hein, maman, on n'arrêtait pas de me dire très souvent, tragédie, tragédie, tragédie. Bon, c'était pas cool parce que quand t'entends les guides qui te disent tragédie, tragédie, voilà, alors, et que tu sais que ce ne sont pas
des entités polluantes qui vont me dire ça. C'est pas le base astral qui me dit ça. C'est que je savais que c'était les êtres de lumière qui me le disaient. Après voilà, je demandais, j'essayais de comprendre plus. Enfin, j'ai mis longtemps avant de demander. Hein. Je disais, c'était sur les dernières semaines avant vraiment que ça se déclenche. Je disais bon, est-ce que la tragédie, est-ce que c'est quelque chose qui va m'impacter à moi personnellement, ou est-ce que c'est au niveau du collectif? Après, j'avais vu aussi dans mon oracle que j'écris avec les guides, où justement qu'il y avait un événement collectif qui nous impacterait à tous. Bon, bref, passons. Donc du coup, cette tragédie, après j'avais demandé si c'était plus pour moi ou quoi, bon je ne savais pas trop. En tout cas, du coup, je me suis dit à quoi ça sert, pareil qu'on me le dise avant. Moi, je préférais qu'on me le dise pas, et puis basta quoi, je vis le moment présent. En fait, j'ai compris. J'ai compris, parce qu'en fait, c'était prier pour diminuer la charge, en fait. S'il y a des choses qui font qu'on attire cette tragédie à nous, plus on va prier, plus on va essayer d'élever notre conscience, plus on peut alléger cela ou carrément le faire disparaître. Donc du coup, c'est vrai, de mon côté, je priais, tout ça. J'en avais parlé à quelques personnes, ce truc de tragédie, mais pas forcément à grand monde. Quand il y a eu en début d'année, tous les débuts d'année, je fais l'atelier mantra de bénédiction de l'année. Enfin, même pas que mantra. Atelier de bénédiction de l'année. On le fait 2 fois par an, on le fait en janvier et on le fait au Wesak. Donc là, on va le refaire pour la cérémonie du Wesak. Et donc à chaque fois, tous les ans, quand on passe la bénédiction de chaque mois, normalement, je dis ce que je perçois pour les grandes lignes de ce que je perçois pour chaque mois de l'année et pour l'année. Ok ? Et là, cette année, quand on est arrivé à début 2020, au niveau des guides, je leur ai dit très clairement, aux personnes qui étaient là dans cet atelier de bénédiction, je leur ai dit, écoutez, je vais être franche, je filtre. Là, je vous le dis ouvertement, je filtre, c'est-à-dire je ne vais pas vous répéter tout ce que disent les guides parce que c'est pas forcément très... Voilà, j'ai pas envie de vous le transmettre. Par contre, j'avais en effet des flashs, des messages et des ressentis. J'ai dit quelques points, que de toute manière ce serait une année où il faudrait s'accrocher, où ce serait important d'envoyer des belles ondes, des belles énergies et de faire face à ce qu'il y aura. Voilà, qu'il faudra rester ancré dans des belles vibrations, des belles énergies. Je vais m'arrêter là. On va arriver à 19 minutes. En fait, ce qui compte, donc, c'est que, des flashs, j'en ai eu qui se sont confirmés, même auprès de bien sûr, de personnes qui m'ont consulté, voilà, comme tout médium et... Enfin, médium, encore, il y a une différence entre médium et voyance, donc des flashs, en tout cas, comme des personnes qui ont des flashs, donc plus dans la voyance, mais je me catalogue pas dans un truc de voyance, voilà, c'est... Bon, excusez-moi, c'est brouillon, ma vidéo. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, des fois, même des personnes qui me consultent, j'avais les flashs pour eux 4-5 ans avant. Et c'est 4-5 ans après qu'on me dit « Ah, tu sais quoi, le truc que tu m'avais dit, ben voilà, je l'ai vécu, c'est là, naninana. » Des fois, c'est même 8 ans avant. Je me souviens, un client, c'était 8 ans avant que j'avais vu des trucs. Même pour moi. Je voyais un chapeau, enfin, pas moi avec un chapeau, mais je voyais un chapeau. Je pouvais vraiment le dessiner, tout ça, puis j'avais l'impression que c'était vraiment relié à moi, comme si j'aurais un chapeau. Je suis pas du tout chapeau. Je ne m'achète pas de chapeau. Et en fait, ouais, je pense 7-8 ans aussi, peut-être, c'est pas plus, je sais pas, peut-être moins, en tout cas par là. C'était l'été, il y a 2 ans, je crois. Ou en Espagne, à un moment donné, on se promenait, il faisait super, super chaud. J'avais rien du tout pour me protéger. On passait dans un marché. Et là, à un moment donné, je vois plusieurs chapeaux, mais je vois ce chapeau-là. Et en fait, je craque, je le trouve trop mignon. Je l'essaie, on me dit que ça me va bien et tout. Je sais pas, je craque, je le kiffe. Et en fait, je l'achète. Et je fais pas le rapprochement, en fait, de suite. C'est, je pense, une semaine et demie après l'avoir eu, que là, je prends conscience, je dis, ah, mais en fait, mais c'est le chapeau qu'on m'avait montré souvent. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, il est clair que si on me dit de vous dire tout ça aujourd'hui, le
vaccin ne sera pas légal. Donc, on aura les moyens de contrer, justement, s'il devait y avoir une obligation ou autre. Maintenant, je n'ai pas d'autres infos. Est-ce que ce sera vraiment à contrer ou est-ce qu'on aura le choix? Est-ce que ça va être difficile de contrer ou facile de contrer ou de le refuser ou quoi? Ça, sur ça, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne me l'a pas donné. Moi, j'ai pas à forcer. On me donne. On me donne et voilà, c'est malgré moi, au niveau de mon mental. Après, au niveau de mon âme, bien sûr que j'ai signé l'accord pour pour retrouver, parce que c'est des choses que j'ai aussi de vie d'avant, pour retrouver ça. Et je rigole parce qu'un jour, un de mes collègues médiums aussi m'avait dit, ah, mais tu sais, non, pardon, vous voyez, vous savez, en fait, dans une autre vie, vous avez été une grande guérisseuse dans les rues de Paris. En fait, vous vouliez en fait aider beaucoup. Et en fait, vous n'y arrivez pas comme vous voulez. Et vous avez beaucoup souffert de ça parce que ça crée une frustration et tout ça. Et quand il m'a dit ça, c'était exactement mon conflit que je vivais encore dans cette vie. À savoir que depuis tout le temps, j'aimerais tellement aider davantage. Donc du coup... c'est vrai, je le redis, hein, je sais que je suis pas une sauveuse du tout, mais je sais que je le fais avec le cœur, ce que je fais. Si je peux aider, eh ben tant mieux. Maintenant, c'est vrai que du coup, j'ai vraiment travaillé sur ça. Je suis ok, hein, ça, je peux pas aider plus, je peux pas aider plus, c'est comme ça. Hein. En tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'ai encore à comprendre parce que ce conflit que je porte de vie d'avant et qui est encore là, c'est parce que je ne m'occupais pas assez de moi. Je n'étais pas assez pour moi dans ma vie. Voilà, en réalité, j'étais plus à aider les autres dans vraiment même quelque chose de trop sacrificiel. Parce que après, voilà, comment j'ai fini aussi, bon bref, passons. Mais donc c'est rigolo parce que cette vidéo, je l'ai fait pendant la pandémie. Et donc c'est un rappel aussi on revit tout ce qu'on revit, c'est des reliquats, enfin en tout cas quelque chose, un écho de nos vies antérieures aussi, en moins fort justement. Donc tout ça pour dire aussi qu'il y a aussi... cet autre flash que j'aimerais vous parler et que je vous ai jamais parlé, en tout cas en vidéo, parce que je me disais, ouais, mais ça va créer des peurs, ça va quand même nourrir le truc et je veux pas. Le confinement m'a beaucoup éclairé sur ça, en me disant, eh ben discerne aussi. Le dire, je pense certainement, je vais voir, parce que ça me crée moi aussi des peurs, mais c'est mon côté mère poule, ça. Alors voilà, ce que j'aimerais dire peut-être dans les commentaires en dessous, c'est est-ce que vraiment vous êtes prêts à gérer, mais ça c'est moi, hein, c'est mon côté mère poule, hein, d'accord, hein, gérer vos peurs et les inquiétudes que ça peut créer, voire même les colères. Est-ce que ça, vous êtes capable de le gérer et avec vraiment discernement, lucidité, clarté, pouvoir accueillir certains flashs, certaines prédictions en ayant ce recul émotionnel. Mais par contre, sachant que si je vous le dis, enfin si on me le donne et si on me le rabâche parce qu'on me l'a redonné en début d'année, et là durant le début de cette pandémie, on me l'a redonné plein de fois, et après là on m'a donné tous ces flashs de l'Égypte et tout ça, donc on me confirme, on me dit aie confiance, assume, nana, si on me donne tout ça, maintenant j'ai compris, c'est arrête d'avoir peur, transmets, parce que de toute façon t'es pas la seule à l'avoir vu, donc voilà, transmets-le pour que vous soyez le plus grand nombre à envoyer des belles énergies et à continuer d'évoluer, je vais pas dire avec, voilà, j'entends avec diligence, voilà, donc plus rapidement, voilà. Pour qu'en fait, au niveau des drames, pour qu'il y ait moins de drames, hein, d'accord? Pour que si on atteint une masse collective qui est beaucoup plus lumineuse, rayonnante, eh bien, elle tire tout ça vers le haut. Et donc, comme là, par exemple, la pandémie, elle pourrait être moins forte et moins violente si les gens étaient beaucoup plus évolués. Donc, si je parle là pour moi, si on me le donne et si on me pousse aux fesses pour que je le transmette, c'est parce que il est temps de le dire, j'entends très clairement, et de le libérer, c'est-à-dire d'y travailler vraiment dessus. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose bon,
par lequel on doit passer, mais il faut qu'on se prépare pour que ce soit le plus léger possible. Maintenant, juste, bon, là, c'était pour le vaccin, du coup, c'est vachement long, la vidéo, 26 minutes, là, bientôt. Et donc ça, c'est bon, c'est dit. Et le deuxième truc, c'est est-ce que vous êtes prêts à vous préparer, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à avoir certaines informations, en tout cas, une information, celle-là, pour vous y préparer. Et je pense que si vous êtes suffisamment, je sais pas, on va mettre les pouces ou on va mettre des commentaires dessous qui pourraient me faire signe, oui, moi, je suis prêt, voilà. Puis c'est tout. Après, je vois la majorité ce que vous me dites. Certainement que peut-être j'aime bien, je sens les guides. Je referai une vidéo. Ouais, c'est le chemin. Eh oui, d'accord, ok, c'est le chemin. Pour vous le transmettre, mais au début de la vidéo, que je dirais, voilà, prédiction, si tu ne sais pas gérer tes angoisses et tes peurs, et que tu ne sais pas bien gérer ton enfant intérieur, et que l'adulte en toi n'est pas encore suffisamment au règne de ta vie, et l'être de lumière incarné que tu es ne gère pas suffisamment correctement son état émotionnel, énergétique ou quoi, bon, passe ta vidéo, passe à autre chose, d'accord ? Donc voilà, ce que j'aimerais, je récapitule, c'était l'information sur le vaccin. Le vaccin ne sera pas légal, ok. Et 2, est-ce que tu es prêt à avoir ce flash que j'ai du coup depuis 13 ans, d'accord, qu'on m'a redonné plein de fois, sur lequel je l'ai passé en long, en large, en travers. Voilà, mais j'en parlerai plus dans une vidéo si vous êtes partant et si ça peut plus servir que desservir. Et vraiment, de ce que j'ai compris dans ce confinement, parce qu'on me l'a envoyé, c'est que apparemment, il est très clair maintenant que ça servira beaucoup plus que ce que ça aurait pu peut-être desservir auparavant. Voilà. Maintenant, suffisamment de gens sont prêts pour entendre et s'y atteler. Voilà. Sans tomber dans cette maya, dans cette illusion. Hein. Le truc, il est là. Hein. C'est arrivé vraiment à discerner. Mais on sait que la masse collective, on est dans cette réalité du collectif, mais on va tous passer à des niveaux de conscience dimensionnels et de réalité différentes. Mais comme là, on est tous impactés par ce confinement, mais chacun à sa manière, d'accord ? On le vit chacun d'une manière différente. Ce sera pareil pour les événements d'après, d'accord ? Mais là, il faut aussi s'atteler pour le maintenant, mais pour le après, mais il faut s'y prendre dès maintenant. Voilà, sur ce, je suis désolée d'avoir été longue encore, peut-être brouillon, sûrement, je suis vraiment désolée. En tout cas, je te fais des gros bisous, j'espère que malgré mon côté brouillon, tu verras que ça vient du cœur, que c'est vraiment à bon escient, que je cherche pas du tout à vendre quoi que ce soit, non, c'est pas du tout moi ça, que c'est vraiment en partage, d'accord ? C'est pas non plus pour me la péter, ça je pense que tu l'as compris, parce que si tu me suis, tu sais que c'est vraiment avec le cœur que je fais les choses. Je peux en effet être maladroite, je suis pas parfaite, mais en tout cas, c'est vraiment pour servir au mieux. Voilà. Je t'embrasse, je nous embrasse, je nous souhaite le meilleur et merci de me répondre en dessous sur est-ce que tu veux cette information ou pas, sachant que c'est vraiment pour nous motiver et nous y mettre, quoi. Voilà. Gros bisous d'amour. Je te souhaite le meilleur. Coucou, je reviens pour un petit rajout parce que j'ai oublié une prédiction et c'était pas des moindres. Donc sur ça, je n'avais pas eu d'informations. Sur vraiment ce qui allait se passer. Par contre, en fait, toute la journée, il y a quelques années, toute la journée, les guides ne m'avaient pas lâché. Ils me montraient que c'était important. Donc avec mes amis avec qui je méditais de temps en temps et où en fait on voyait aussi les belles énergies. Il y a eu un appel tout au long d'une journée pour en fait qu'on se regroupe et enfin je dirais même envoyer la sauce, voilà, faire vraiment couler un maximum d'énergie, servir vraiment de canal de lumière amour et envoyer les plus belles énergies qu'on puisse. C'était une journée très forte parce que j'avais vraiment eu de très nombreux appels. Et je faisais la sourde oreille parce que je manquais de confiance, j'osais pas, puis j'osais pas passer peut-être pour une supérieure et appeler les personnes, enfin bon bref. Et donc ça s'est fait qu'en fait je me promenais au parvis de Leclerc après entre midi et 2. Et en fait je tombe sur une personne, une connaissance dans ce parvis. À ce moment-là, la personne je la connaissais très peu, mais je savais qu'elle était branchée spiritualité, énergétique et tout ça, enfin bon, bref. Du coup, on se retrouve là à discuter et en fait, pile poil,
au-dessus de sa tête. On a discuté pendant un moment. Il y avait un panneau, alors qu'il parlait, je crois que c'était l'allée qui s'appelait comme ça, peut-être. Il y avait écrit les Pléiades. Les Pléiades. Et à côté, il y avait une espèce de pub ou je sais pas quoi, enfin un petit peu plus loin. Mais vraiment, toujours dans mon champ d'œil, urgence. Un truc comme ça. Urgence. Et en fait, moi, je discutais avec cette personne qui était comme, sans qu'elle le sache, hein, comme un canal de lumière positionné là, pour me faire comprendre aussi un message. Hein. Elle avait comme été utilisée, non, mais au niveau de son âme, oui, elle était là, utile, elle jouait son rôle de passeuse d'âme. Et j'avais les Pléiades et urgent. Urgent, c'était un truc comme ça. Du coup, là, sur ce coup-là, je me suis dit, ok, là, c'est bon, t'as bien le message, vas-y. Et en fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais appelé tous mes proches avec qui je méditais à cette époque-là régulièrement, en leur disant, écoutez, je sais pas du tout ce qui se passe. Par contre, c'est clair que depuis ce matin, j'ai vraiment des appels des êtres de lumière, et j'ai même eu des signes énormes. On doit se réunir pour vraiment méditer, prier, pour envoyer un maximum de belles ondes, de belles énergies. On l'a fait. Donc, on l'a fait aussi chacun de chez soi parce qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas venir. Et on l'a fait aussi ensemble chez moi. D'accord ? Ce qui s'est passé, c'est que quelques heures plus tard, il y a eu le premier attentat. Voilà, il y avait eu le premier attentat, je crois que c'était Je suis Charlie, hein, le premier, hein, et c'était le fin de journée, le soir, hein, donc de souvenirs. Voilà, et en fait, on nous avait demandé de nous poster, voilà. Suite à pas mal d'événements comme ça, j'avais mis des posts sur Facebook en disant que désormais j'assumerais davantage, mais bon, j'ai encore du mal avec ça, vous le voyez, hein, mais je vais essayer de faire de mon mieux, que j'accueillerai les messages des guides et que quand il faudra, quand on fera signe, eh bien, je vous ferai signe, enfin, à ceux qui le veulent, pour qu'on se regroupe tous, qu'on médite, qu'on fasse des prières, qu'on envoie des bénédictions et tout ça. Cet appel, je l'ai eu fait d'autres fois. Ensuite, discrètement, je l'ai fait donc quelques jours avant quand j'ai mis la prière de Koutoumi sur Facebook, j'ai dit voilà, les guides me font signe, donc du coup, c'est important de prier, tout ça. Je l'ai envoyé là, donc mais j'ai pas fait clairement. Puis après, il y a eu la mise en confinement de Macron. Et quand il y a des annonces comme ça plombe au niveau énergétique aussi le collectif. Tout ça pour dire que si vous le voulez aussi, je continuerai, j'essaierai vraiment d'être à l'écoute et je lancerai des appels à ceux qui veulent, bah tiens, même qu'on sache ou qu'on sache pas, mais sans qu'il y ait de peur. Voilà pourquoi je l'ai pas forcément fait. Parce que j'ai toujours, avec mon côté maman poule, là, j'ai toujours peur que ça vous fasse trop peur. Voilà. Alors du coup, je me dis, il faut que je lâche ça, parce que du coup, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, c'était les petits rajouts que je voulais faire. Je continue. Bisous. Belle continuation.